Monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Instagram, bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Journée très intense pour moi aujourd'hui. Voilà, un intense mastermind ce matin, le mastermind Next Level. C'est tous les lundis matins et c'était super riche, topissime. Et j'étais bien fatiguée en fait après. On a toutes donné beaucoup et c'était génial. Donc je pense que ça permet de faire bouger des montagnes, d'avoir des grandes prises de conscience. J'aime bien, j'adore ce groupe parce que c'est à la fois très bienveillant et en même temps on se dit les choses et c'est comme ça qu'on avancera. Donc c'était top. Et alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la communication dans les médias, la visibilité dans les médias. Alors je vous en parle parce que peut-être que vous le verrez, aujourd'hui est enfin paru mon article sur le programme No Sexism pour lutter contre le sexisme ordinaire en entreprise. Il est paru dans un journal qui est le journal Ouest France, voilà, qui est notre journal du coin en Bretagne. Et je suis très contente de l'article, voilà, parce que il retrace bien mon message. Il y a deux trois erreurs, mais dans l'ensemble, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et la journaliste, en fait, je la connais bien parce que je la connais pas du tout à titre personnel, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le travail, coucou Laurie, le travail dans les médias, dans la presse, c'est un travail de longue haleine. Et c'était ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a un article dans la presse, etc. Comment elle l'a eu, ou c'est facile, etc. Bon, pas du tout. D'abord, ça peut être une vraie stratégie de privilégier. On a différents types de canaux de communication. On peut privilégier les réseaux sociaux, on peut privilégier des newsletters, on peut privilégier des vidéos, des podcasts, et certains privilégient les médias. Donc que ce soit la presse ou les interviews par exemple à la radio ou à la télé. Moi j'avoue c'est quelque chose que j'aimerais plus développer, notamment dans la presse et puis les interviews radio. Voilà parce que je trouve que c'est un média assez intéressant. C'est touchy comme exercice parce que quand vous êtes interviewé en fait, là par exemple l'interview, réellement ça a été 45 minutes. Hein. Ça a été quand même assez long. Et vous ne relisez pas l'article. Voilà, c'est le but du jeu, c'est que vous faites confiance aux journalistes. Donc bah ça peut être aléatoire, hein, mais j'ai envie de vous dire au pire du pire, si l'article vous correspond pas, bah vous en faites pas état. Voilà. Moi je me souviens qu'une fois j'avais eu un article qui était chouette dans le contenu, mais le titre j'adhérais pas du tout, bah j'avais coupé le titre. Voilà, j'avais partagé l'article mais sans le titre. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu touchy. Alors en l'occurrence, moi c'est un partenariat depuis le début, parce qu'en fait c'est la troisième fois que je me fais interviewer par cette journaliste que je connaissais pas et que j'ai sollicité à la base en lui parlant initialement, c'était sur la partie coaching my fees, sur la confiance en soi. Et elle souhaitait avoir un témoignage d'une cliente, ce que j'avais eu, et on a vu un très bel article sur le sujet. Ensuite, elle m'avait elle-même été revenue vers moi pour un article sur l'argent, oser demander une promotion, oser demander une augmentation de salaire, etc. en entreprise. Donc ça, c'était l'année suivante. Et là, ça faisait 4 ans. Et en fait, quand j'ai sorti le programme No Sexism, je l'ai sollicité. Et donc, parce que je me suis dit, c'est un sujet, le sexisme ordinaire en entreprise, c'est un sujet important. J'avais vraiment envie qu'elle puisse m'interviewer sur le sujet. Et en fait, ça a pris du temps, hein, parce qu'en fait, je l'ai contactée en novembre. Et finalement, elle m'a recontactée qu'en mars. Entre-temps, je l'ai relancée 2 fois. Donc, sans être trop lourdingue, c'est de savoir relancer subtilement, intelligemment, parce que je sais qu'ils sont totalement débordés et qu'en plus elle vient quand elle estime que c'est le bon moment. Donc initialement elle voulait sortir l'article pour le 8 mars pour la journée internationale des droits de la femme. Moi clairement ça m'arrange qu'il soit sorti après parce qu'en fait il y a déjà suffisamment d'articles, etc. Beaucoup de sujets qui sont traités ce jour-là et du coup je me disais que ça allait être un peu noyé dans la masse. L'article il a été oublié par la direction. Je commenterai pas. Elle était pas très contente. Ça, c'est la première chose. Il est quand même paru en ligne le 8 mars, mais vers 20h, etc. Coucou Émilie. Et elle me l'avait annoncé finalement pour le samedi. Et il n'est pas sorti non plus le samedi. Et finalement, il est sorti aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des péripéties. Et que c'est un travail de longue haleine. Et que si vous voulez en fait travailler avec la presse, il va falloir être patient, persévérant, pouvoir relancer, mais tranquillement. C'est avoir quand même un sujet, vous savez que ça potentiellement ça peut les intéresser, leur indiquer potentiellement des dates aussi qui peuvent être importantes.
sur lesquels ils pourraient rebondir par rapport à votre thème. Voilà. Moi, j'avais préparé un petit communiqué de presse. Clairement, je pense pas qu'elle l'ait lu parce qu'en fait, elle est vraiment, et c'est mieux, hein, elle est vraiment dans l'interview spontanée. Et puis après, elle écrit son article. Elle demande quelques photos. Là, en l'occurrence, elle a pris une photo pour le journal papier, mais pour la version numérique, elle a retenu aucune de mes photos. Elle a pris ses photos à elle. En fait, c'est vraiment sa liberté, quoi. C'est sa plume, c'est sa liberté. Et après, eh ben, elle écrit son article et elle vous fait pas relire. Les journalistes ne vous font pas relire. Donc ça, c'est toujours la grande inconnue quand vous allez découvrir votre article. Est-ce que ça retrace vraiment le message ou pas? Et du coup, voilà, c'est un travail petit à petit comme ça qui se construit. Et là, je suis contente parce que j'ai du coup une journaliste d'un autre journal, plutôt du côté de Paris, qui a vu l'article dans Ouest France et du coup qui voudrait m'interviewer sur le même sujet. Et moi, je suis trop contente parce que ce programme-là, je le défends énormément parce que je voudrais vraiment que d'abord les femmes s'en emparent, mais les hommes aussi, les hommes qui sont intéressés, même si c'est vraiment pour développer la répartie des femmes face à des situations, des comportements, des propos, des actes sexistes, pour qu'elles puissent avoir de la répartie, s'affirmer, recadrer, soit avec fermeté, soit avec humour, mais pas culpabiliser et pas se sentir mal parce qu'elles n'ont pas su quoi dire. Et de la même façon, si elles sont témoins de scènes sexistes, de pouvoir agir en fait. Et du coup, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis toujours et qui est très cœur de tous mes accompagnements. Donc, j'ai envie qu'il se diffuse le plus largement possible. Et donc là, si ça se fait sur Paris, c'est génial parce que du coup, ça va m'élargir le spectre. La journaliste, cette fois-ci, là, elle m'a demandé un accès test aux vidéos, par exemple. Donc là, je vais faire un accès test pour qu'elle puisse visionner 5 capsules. Voilà. Et puis, elle va voir en fonction de ça, si ça l'intéresse vraiment ou pas. C'est son choix, c'est sa liberté. J'espère que ça intéressera. Affaire à suivre. Donc voilà. Donc du coup, et c'est pareil. En fait, moi, j'aimerais travailler plus avec les médias, notamment pour les livres, en fait. Donc moi, j'ai sorti mon premier livre. Il y a mon deuxième livre qui va sortir, je pense, la semaine prochaine. Il sera finalisé. Je vais recevoir l'épreuve demain. Et j'aimerais beaucoup plus travailler avec eux ou dans des radios, même des radios locales. Voilà, pour parler des livres, pour échanger sur les thèmes derrière les livres. Hein. Le premier livre, il est sur l'argent. Il est sur le rapport à l'argent, sur l'entrepreneuriat. Le deuxième, il est sur la gestion du temps, l'énergie et tout ce que peuvent sacrifier les entrepreneurs dans leur vie personnelle également, au service de leur vie professionnelle. Parce que c'est un équilibre constant à trouver et il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de compromis également. Voilà, donc du coup, vous, je ne sais pas quelle est votre stratégie communication. Moi, je suis très très présente sur les réseaux sociaux. Hein. Clairement, ce sont des outils complètement professionnel. Pour moi, je m'en sers de toute façon à 99% pour le business parce qu'à titre perso, j'y suis peu. C'est vraiment en lien avec l'activité professionnelle et je suis surtout beaucoup, en fait, je suis beaucoup sur LinkedIn pour la partie B2B et je suis beaucoup sur Instagram maintenant pour la partie plus B2C, coaching, voilà, parce que ça me fait plus plaisir Instagram parce que je peux vraiment, j'ai tous mes lives, je peux faire mes stories, je peux plus m'amuser. Et en même temps, je m'autorise sur LinkedIn à m'amuser parce qu'en fait, aujourd'hui, LinkedIn, ça c'est quand même très ouvert. Donc ça, c'est une stratégie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y pense depuis un moment, j'aimerais plus travailler avec la presse. Je trouve ça assez rigolo de faire des interviews et puis de partir un petit peu dans l'inconnu. Il faut être très précis. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et en même temps, être suffisamment clair pour faire passer les bons messages, s'assurer qu'ils soient bien compris et faire passer la bonne énergie. Donc c'est un super exercice qui est pas du tout simple. Voilà. Et il faut être spontané, il faut être à l'aise, donc il faut bien maîtriser son sujet. Donc j'aime bien en fait cet exercice pour le coup. Je le trouve hyper intéressant et en général en plus on est avec des journalistes super intéressants. Moi j'ai eu l'occasion de collaborer pour d'autres revues en fait sur différents thèmes plutôt en lien avec la vie. Alors j'ai pas continué cette collaboration parce que ça me parlait moins en fait. C'était moins des thèmes qui me parlaient. Mais c'était intéressant de faire l'exercice et puis voilà, d'essayer de réfléchir par rapport au public. En plus, c'était rigolo parce que c'était une revue qui n'était même pas dans mes âges, dans mon public, c'était plutôt pour les plus de 50 ans. Et du coup, c'était super rigolo de faire l'exercice et presque de se projeter et d'imaginer un petit peu ce qui serait pertinent de raconter pour ce public-là. Voilà, et la journaliste était vraiment charmante, mais au bout de 2-3 collaborations, je lui ai dit que c'était quand même pas, c'était pas mes sujets pour l'instant en tout cas, et je préférais passer le relais à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Parce que j'avais envie de vous partager un petit peu sur mon expérience, ma petite expérience presse, hein, très clairement.
Et si vous avez, vous, des expériences, des retours, n'hésitez pas à les partager, c'est intéressant. Et si vous avez des super contacts dans la presse ou dans les radios locales, n'hésitez pas également à me les partager. Ça serait avec joie, parce qu'en fait, c'est pas évident de contacter voilà, Parce que, alors après, oui, juste pour terminer quand même, je vous ai pas parlé de ce qui se passe aussi, c'est de payer par contre pour intégrer des journaux, des revues. Alors là, moi je suis bombardée, je l'ai fait une fois pour le magazine Elle, pour être intégré dans le Elle Bretagne. Bon, d'abord, ça coûte très cher. Je sais plus à l'époque si on avait eu une demi-page ou un quart de page, je ne sais plus, mais on avait dû payer 1500 € hors taxe, quelque chose comme ça, donc c'est très très cher. Je me demande si c'était même pas un quart de page. Bon, je leur ferai pas. Honnêtement, je leur ferai pas. C'était rigolo à faire. Et là, par contre, il y a aucun échange, quoi. C'est vraiment vous qui écrivez l'article, c'est vous qui mettez vos photos, puisque vous payez, vous mettez ce que vous voulez. Je trouve ça pas très intéressant pour le coup. Je trouve que c'est vraiment de la pub pure. Et moi, je préfère voilà qu'il y ait un échange avec la journaliste, vraiment une interview en fait sur un thème donné. Et là, je m'interroge pour le faire dans une revue plus locale, business, parce que le thème est vraiment en lien avec mon activité. Et du coup, c'est un numéro spécial qui va apparaître sur l'humain en entreprise. Et peut-être que là, je vais le faire, mais là, effectivement, ça a aussi un coût. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment on a une plus grande page, etc. Enfin, et ce sont des prix plus abordables également. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Et dites-vous bien, quand vous avez mis le doigt dans ça, en fait, vous êtes sollicité par tous les journaux, parce qu'en fait, ils se repassent après vos données, et vous êtes sollicité par tous les journaux. Bon, je l'ai pas refait, hein. J'ai encore eu aujourd'hui des demandes, femmes dirigeantes, etc. Blablabla. Bon, je dis pas que je le referai jamais, mais pour l'instant, j'en ai pas le besoin ni l'utilité, et encore une fois, c'est un budget à prévoir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que... Ah ouais, Laurie, ah ouais, tu vois la revue dont je parle. Ouais, je pense que je vais peut-être le faire également. J'ai envie, c'est une belle revue en tout cas. À voir. Eh ben écoute, ça serait génial de pouvoir être à tes côtés dans ce journal. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Profitez bien et j'espère que votre semaine se passe bien et démarre sur le chapeau de roue. Ah ciao, à demain.